Bon, j'aurais pu changer de tenue pour cette vidéo, mais j'ai la flemme. Je vous conseille de faire comme moi et de prendre un petit café parce que je pense que cette vidéo va être longue. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées hier sur Instagram. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous avez fait pause, vous avez été vous faire un petit café et moi j'ai mon petit café dans ma tasse. Voilà, avec ma bannière. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées hier sur Instagram dans le ask que j'ai lancé. Il y en a beaucoup. Donc je pense que cette vidéo va être longue. Donc il fait soleil, on est bien. La luminosité n'est pas terrible, mais j'ai juste à vous parler. Vous pouvez juste m'écouter. Donc je vais prendre un petit coup de café et on y va. Alors c'est parti. Première question de UrsaLE41. Coucou Hélène, comment vas-tu? Bah écoute UrsaLE, je vais très bien. Il fait beau, le temps, voilà, quand il fait beau dehors, moi, le temps, mon moral va très bien. Donc, je vais très bien. Malgré ce confinement, malgré tout ce qu'on vit, il faut rester positif. Donc, tout va bien. Ensuite, deuxième question, alors, de Laurence Darius, qui me demande quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, oui, il va y avoir des blancs dans cette vidéo. Je crois que mon plus grand regret aura été de... je sais pas trop en fait. J'ai pas vraiment de regret dans ma vie parce que je positivise beaucoup. Peut-être de pas oser faire certaines choses que j'aurais envie depuis des années. Ouais, peut-être ça. J'ai une envie de lancer une boutique et c'est vrai que je retarde toujours la chose et peut-être qu'un jour je me lancerai, mais c'est vrai que ça c'est un de mes plus grands regrets de pas oser le faire, tout simplement. Ensuite, Leila Zemali me demande aimes-tu les tatouages? Si oui, quel genre ou à quel endroit aimerais-tu en faire une étoile? Alors oui, j'aime les tatouages, je trouve ça joli quand c'est fait à petite dose. J'aime pas les gros tatouages, les gens qui en ont partout, je trouve pas ça joli. Par contre les petits tatouages à certains endroits, moi j'aimerais beaucoup me faire une étoile au-dessus de la cheville, mais je flippe voilà. Je flippe à mort, donc je sais pas si j'oserais le faire un jour, mais c'est vrai que faire une étoile au-dessus de ma cheville, c'est quelque chose que j'ai envie depuis des années. Alors j'aime les tatouages parce que j'utilise des faux tatouages, vous savez les tatous qu'on met maintenant, beaucoup l'été, mais c'est vrai que j'ai tellement les pépettes de le faire que je ne le fais pas. Ensuite, alors... On me demande, c'est Cacahuète 16000 qui me demande bonjour, pour ce que tu... Mais, je vais y arriver. Bonjour, merci pour ce que tu nous apportes toutes les semaines. Est-ce que tu connais Aromazone? Alors oui, je connais Aromazone. On en entend beaucoup pour la parler sur les réseaux, mais je vous avouerai que c'est pas un site qui m'attire. Donc peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des très bons produits, mais c'est pas un site qui m'attire parce que c'est, je pense... trop bio, trop tout ça pour moi. Et vous savez que moi les produits bio ça fait 50 000. Cathy me demande, Cathy54 Cathy me dit Hélène, je pense des conseils pour un séjour pour découvrir la baie de Somme, dormir, resto, vous visite. Et il y a une suite à sa question, ou peut-être une vidéo spéciale pour ça, bien sûr après le Covid. Alors Cathy, je te mets en barre d'infos le lien d'une vidéo que j'ai fait qui était cet été sur tous les endroits qui sont très très jolis en baie de Somme, tout ça. Après si tu veux plus d'infos suite à cette vidéo, n'hésite pas à me contacter par mail et j'essaierai de t'envoyer plein de liens. Voilà. Ensuite, Super Maman me demande quelle est ta profession ou formation avant YouTube? Alors, j'ai une formation et j'ai un diplôme de secrétaire médicale. J'ai fait cette formation juste avant que mon mari décide de se lancer en créant sa société, en créant notre société. Donc, je n'ai pas exercé réellement en tant que secrétaire médicale, mais j'ai le diplôme. Cathy Gras me demande juste comment vas-tu? J'ai déjà répondu à cette question. Lunabule me demande coucou Hélène, où en es-tu niveau sport? Si oui, suis-tu un programme? Grande question. Alors niveau sport, on en est au niveau, on va dire 1.
sur une échelle de 10. Il faut que je reprenne le sport, je le sais, mais je n'arrive pas à m'y remettre. Alors je me suis remis à la marche, ce qui est déjà pas mal, mais refaire du sport réellement, voilà, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre, donc non, je suis pas de programme. Il faudrait que je le fasse, mais j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Alors là on me dit en anonyme, d'où t'es venue cette idée de faire YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors l'idée de faire YouTube m'a été donnée par Mélanie de la chaîne Happy Together 17 qui était Cœur Coco avant. C'est elle qui... d'ailleurs c'est les premières vidéos de YouTube que j'ai vues, c'est ses vidéos à elle. Et elle m'a donné envie et c'est à cause ou grâce à elle que je suis sur YouTube encore actuellement. Mimi Doudeline me demande: coucou Hélène, est-ce que tu vas mieux depuis le début de ce deuxième confinement? J'adore ton travail. Merci d'aimer mon travail, ça fait toujours plaisir. Alors le début du deuxième confinement, c'est vrai qu'il a été, je ne m'y attendais pas du tout, donc ça a été un peu compliqué. Je vous avouerai que là ça va mieux depuis quelques jours. J'ai essayé de reprendre du poil de la bête, même si je ne le montrais pas forcément, mais ça m'a beaucoup miné, beaucoup sur plein de choses. Et voilà, plein de choses qui me semblent complètement débile dans ce reconfinement, que je trouve comme les fermetures des magasins, l'essentiel, le non essentiel est complètement un petit peu abstrait pour tout, les fermetures de certains rayons dans certains magasins et pas d'autres, enfin bref tout ça, mais toujours est-il que depuis quelques jours là j'ai repris du poil de la bête et ça va mieux. Olivia CLLT me demande: as-tu toujours eu les cheveux courts mi-longs? Alors au plus long que je les ai eu, je crois que c'était à peu près sous les omoplates. Donc c'était, ouais, je pense que je pouvais les toucher là, donc voilà. Sinon oui, c'est toujours à peu près la longueur que j'ai. J'ai déjà eu plus court au niveau des oreilles, mais c'est toujours à peu près la longueur que j'ai. Phoebe Snip me demande: pas de questions mais j'adore vos hauls, à chaque fois c'est un pur plaisir, merci beaucoup. Mode BS79, elle me demande: tu voulais pas avoir un deuxième chien? Alors j'adorais la possibilité d'avoir un deuxième chien, mais techniquement parlant je trouve qu'un chien c'est déjà beaucoup de boulot, beaucoup d'entretien, l'air de rien les frais vétérinaires et tout ça, ça coûte cher, donc non, nous n'aurons pas de deuxième chien. Farida06 me demande: combien pèses-tu? Alors je ne vais pas répondre à cette question dans cette vidéo parce que je vais vous faire très... Oh, j'ai mon ventre qui grouille. Je vais vous faire très prochainement une vidéo sur mon rééquilibrage alimentaire, sur ma perte de poids, etc. Vous me la demandez beaucoup, donc j'y répondrai dans cette vidéo. Du coup je bois un petit coup de café. Mais promis, vous le saurez très prochainement. Là, l'L31 me demande: coucou, je suis peut-être cruche, mais ça veut dire quoi ask? Donc ask c'est question en fait. C'est un mot anglais, d'ailleurs on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une abréviation. Je vous avouerai que je me suis ask you de travers. Ask. Attendez, je cherche. Voilà. Tout simplement, j'ai cherché ask, en traduction ça veut dire demander. Donc voilà, poser des questions, demander, tout simplement. Ensuite, Manon Muche me demande ma musique préférée. J'en ai pas. J'écoute de tout, aussi bien des tubes des années 80, 70, 90, 2000, 2020. J'écoute vraiment de tout. J'ai pas un style de musique préféré. Je vous avouerai que là, si tout de suite maintenant je dois vous donner un groupe que j'aime beaucoup, ou un chanteur que j'aime beaucoup, ce serait... 3 cafés gourmands et Kenji Girac que j'adore écouter en ce moment. Ensuite, Mélanie Wozniak me demande: si tu pouvais remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours de vie? Alors techniquement parlant, si je pouvais remonter le temps, je remonterais le temps quand mon papa serait encore là. Parce qu'il me manque terriblement. Je pense qu'on en est tous à ce point-là quand on perd un parent. Et dans mon parcours de vie pur, clairement, un peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, oser me lancer dans ma boutique, mais sinon j'aime beaucoup ma vie et mon parcours de vie, je n'ai pas envie de le changer. Elle me demande également en deuxième question: quelles sont les 10 choses les plus folles que tu aimerais faire avant de mourir? Ça peut être une idée de vidéo ça. Regardez, hop, je screen et ce sera une idée de vidéo très prochainement. Ensuite, Jordan me demande: comment va ta maman et son chien le Golden? Bah ils vont très bien, voilà, ma maman a une pêche d'enfer, ma maman,
bouge beaucoup, vit beaucoup, elle sort beaucoup avec son chien, elle fait des balades au quotidien et son chien va très bien. Béré Beauté Plus, coucou Béré, me demande, as-tu des projets YouTube? Quelle nouveauté aimerais-tu apporter à ta chaîne? Des projets YouTube, pas spécialement. Des nouveautés apportées à ma chaîne, bah, toujours des nouvelles idées de vidéos, des choses qui changent. Voilà, j'essaie de trouver un petit peu des choses qui changent, même si c'est pas toujours évident. Mais voilà, je pense que c'est ça un petit peu, trouver des choses qui changent pour ma chaîne, mais sinon pas de projet particulier. Mauré Pauline me demande, hello, je voudrais savoir comment tu décrirais cette aventure YouTube. Bisous, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup Pauline. Alors mon aventure YouTube, je la décrirais comme un ouragan. Voilà, comme un ouragan, tout simplement parce que je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé YouTube. Là actuellement, je crois qu'on borde les 30 000 abonnés, c'est juste de la folie. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça et merci pour tout ça. C'est vraiment un ouragan YouTube parce qu'en fait on passe par des hauts, par des bas, c'est limite un tsunami en fait qui vous tombe dessus quand ça marche, bien entendu. Je sais que certaines ont beaucoup de mal et enfin moi je considère que ma chaîne marche à mon niveau. Mais c'est vrai qu'il y a des phases où ça va très bien, des phases où c'est très compliqué, des phases où on reçoit beaucoup d'amour, des phases où on reçoit beaucoup de commentaires négatifs aussi. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est génial à vivre YouTube. Et même si vous me dites que je vous apporte beaucoup, vous m'apportez beaucoup également. Donc c'est vraiment que du bonheur. Poulette 357 je crois me demande, j'aimerais savoir si vous avez des moustiquaires aux fenêtres et s'il neige chez vous l'hiver. Non, je n'ai pas de moustiquaires aux fenêtres et parce qu'on n'a pas énormément de moustiques non plus. Et est-ce qu'il neige chez nous l'hiver? Il a neigé chez nous l'hiver quand j'étais très petite, mais depuis il neige beaucoup moins et la température augmente de plus en plus. Starbug 45 me demande, est-ce que quand tu auras fini ton bureau, tu nous feras un room tour? J'adore ton naturel. Oui, bien sûr, c'est prévu, mais ce sera peut-être pas pour tout de suite parce qu'avec le confinement et tout, je ne peux pas faire les achats que je veux. J'essaie de recycler pas mal de choses, mais bien sûr, je vous ferai une vidéo room tour de mon bureau. Mélanie Wozniak me demande quels sont tes complexes. Tu avais beaucoup de questions, Mélanie. Mes complexes, mon ventre. Techniquement mon ventre parce que j'ai le ventre qui pendouille un petit peu et je vous avouerai que c'est un de mes plus gros complexes et peut-être éventuellement ma poitrine que je voudrais plus volumineuse, mais bon ça c'est... voilà. Ensuite, toujours Mélanie me demande quel est ton prochain projet. Finir mon bureau? Ouais, ça c'est un gros projet, finir mon bureau et ce sera déjà pas mal pour l'instant. Ensuite, toujours Mélanie me demande, est-ce que tu es heureuse heureuse bien sûr, est-ce que tu es heureuse en ce moment? Oui, je suis heureuse en ce moment. Bon, il y a des hauts et des bas, hein, comme tout le monde avec le confinement et ce qu'on vit actuellement en 2020, mais oui, je suis très heureuse. Elle me demande également, où en es-tu de ta perte de poids avec ce deuxième confinement? Bah écoutez, le confinement a du bon pour moi parce que la perte de poids a repris comme je voulais. Donc ça c'est cool, mais je vous en parlerai comme je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo. Lucie Nassan me demande, pourrais-tu nous tourner des vidéos lecture? Alors Lucie, ça va reprendre, j'en ai parlé dans le vlog que je suis en train de tourner pour la semaine prochaine hier. J'ai réussi à me remettre à lire, donc ça va revenir les vidéos lecture. Bon, je reprends après que la batterie m'est coupée. Et je disais donc que Lucie me demandait également quel est ton livre préféré. Il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés. Je dirais qu'un que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, c'est d'Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai adoré cette série, elle est vraiment géniale. Lisa 31 me demande, coucou, est-ce que la notoriété te fait rêver? Pas du tout. Mais pas du tout. Alors, avec YouTube, c'est vrai qu'il y a des moments, on se dit, on se fait aborder dans la rue pour nous dire bonjour, nous dire on aime ce que tu fais, etc. C'est sympa. Mais je vous avouerai, quand je me dis que les stars ou tout ça se font aborder tout le temps et tout, non, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Fitmum Ilsi me demande, comment fais-tu pour assumer tes formes si bien? J'ai toujours eu du mal. Bah écoute, elles font partie de moi depuis que je suis très jeune. J'ai toujours été ronde, autant que je me souvienne. Bon, j'ai été moins grosse que maintenant bien sûr, mais j'ai toujours été ronde, donc j'ai appris à aimer mes formes et je vous avouerai que c'est un combat sur le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer ses formes du jour au lendemain. On apprend à aimer ses formes en s'habillant, en s'aimant tout simplement. Pardon, c'est le café qui remonte. En s'aimant tout simplement, voilà, il faut apprendre à s'aimer comme on est. Et je pense qu'il y a beaucoup le fait aussi
du regard de la personne qu'on aime, qui vous prouve que vous êtes belle et que du coup, par conséquent, comme la personne que vous aimez vous dit que vous êtes belle et que vous aime, ça vous permet d'aimer vos formes, à mon avis. Deuxième question de la même personne. Attendez, je fais des bêtises. Elle me demande, est-ce que tu vas faire un vlog projet 2021 malgré le Covid? Je comprends pas ta question. Un vlog projet 2021 malgré le Covid. Ah oui, projet 2021, ok. Donc une vidéo en fin d'année où je vous dis ce que j'ai envie de faire pour 2021. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison puisque il va bien finir par s'en aller ce Covid hein, à un moment. Donc pourquoi pas? Ensuite, question de toujours Fit Mum. Depuis combien d'années tu es dans l'aventure des vlogs? Ah, c'est une bonne question. Je crois que ça fait 3 ans. Je vérifierai et je vous mettrai une petite une date là à laquelle j'ai mis mon premier vlog en ligne, mais je crois que ça fait 3 ans. Et toujours la même question, enfin une autre question de Fit Mum, quelle est ton influenceuse préférée? C'est pas évident ça. C'est pas évident parce que les influenceuses que j'aime, elles ont toutes leurs particularités. Elles ont toutes leurs petits trucs un petit peu différents les unes des autres. Une nana que j'aime beaucoup pour sa façon d'être, sa façon de parler, sa sincérité, c'est Adrienne Trend. Si vous la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais j'aime beaucoup cette femme, voilà, tout simplement. D'ailleurs Adrienne, je sais que tu regardes mes vidéos de temps en temps, donc si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Toujours Fit Mum me dit, tu n'as jamais pensé à prendre un deuxième chien? J'ai pensé, mais comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, on n'en prendra pas. Corinne Cat me demande, si tu avais un vœu à faire, quel serait-il? Que ma boutique en ligne s'ouvre comme ça en claquant des doigts et que je n'ai pas toute la préparation à faire avant. Parce que c'est vraiment un vœu que je veux faire et j'espère que j'y arriverai un moment. Fit Mum, toujours Fit Mum me demande, vous vous en sortez financièrement avec le Covid comme vous êtes dans la même entreprise? Alors c'est même plus que être dans la même entreprise puisque c'est notre société. Donc si on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Quand vous êtes salarié, malgré vous pouvez avoir le chômage partiel, chômage technique, chômage tout ça, vous avez quand même un salaire. Nous, si mon mari va pas travailler, si moi j'envoie pas les factures, etc., il n'y a pas d'argent qui rentre. Actuellement, le premier confinement a été très compliqué, il faut l'avouer, parce que mon mari a été 2 mois sans travailler du tout, donc pas d'argent qui rentre du tout pendant 2 mois. Donc je vous avouerai que c'était très compliqué. On a réussi à s'en sortir quand même. Mais pour ce deuxième confinement, il continue à travailler pour l'instant. Donc pour l'instant, on arrive à rattacher les wagons. On va pas dire que c'est la grande folie, mais on arrive à rattacher les wagons et c'est le principal. Et dernière question, je pense, de Fit Mum, elle me dit, est-ce que tu as déjà rencontré des personnes dans la rue qui t'ont reconnue comme vlogueuse? Alors qui m'ont reconnue comme youtubeuse puisque je fais pas que des vlogs. Oui, il y a des gens qui m'ont déjà reconnue dans la rue, qui m'ont déjà fait coucou. D'ailleurs, si vous en faites partie, n'hésitez pas à me le laisser dire en commentaire, j'aimerais bien le savoir. La première qui m'a interpellée, c'était dans Amiens et elle me fait, ah, Hélène, bonjour et tout. C'était la première fois, ça m'a fait trop bizarre. C'est toujours super agréable, je vous le dis toujours. Si vous me rencontrez quelque part, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, j'y réponds avec grand plaisir. Alors je suis toujours un petit peu intimidée parce que ça fait toujours bizarre, parce que vous me connaissez, mais moi je vous connais pas. Mais franchement, faites-le si vous me rencontrez parce que ça me fait super plaisir de vous parler, tout simplement. Lin Xiong me demande, quelles sont les 2 matières au collège que tu n'aimais pas? Les langues, l'anglais et l'allemand. J'ai toujours détesté ces langues. Je sais pas pourquoi. Je suis pas en fait. C'est pas mon truc du tout les langues. Voilà. Lily la connasse me demande, qu'est-ce qu'une vraie youtubeuse pour toi et comment tu te places dans cet univers? Ah, très très bonne question. Alors pour moi, une vraie youtubeuse est une personne qui va être sincère, qui va être humaine, qui va être naturelle. Quelqu'un qui va prendre soin de sa communauté, quelqu'un qui va s'occuper de sa communauté, qui va prendre le temps de répondre aux questions que sa communauté lui pose, quelqu'un qui ne va pas faire des partenariats en disant que du positif alors qu'elle en pense du négatif, quelqu'un de sincère. Voilà, pour moi une vraie youtubeuse, quelqu'un qui est voilà, quelqu'un de sincère, quelqu'un de naturel, quelqu'un d'humain, quelqu'un de qui vous transfère de l'amour et voilà, je pense que c'est ça. Et j'essaie de me placer dans l'univers dans lequel je viens de vous dire. J'essaie d'être au maximum le plus possible tout ça. Et j'espère que j'y arrive, tout simplement.
Mademoiselle Alice, coucou Alice, me dit un petit café, non sans rire, comment imagines-tu 2021? Bah, le petit café est là Alice, et qu'est-ce que j'aimerais le partager avec toi, tu peux pas savoir, mais nos moments de papotage café me manquent terriblement. D'ailleurs je bois un petit café à la tienne. Et comment j'imagine 2021? Bah, j'espère mieux que 2020, voilà. Non, j'espère sincèrement que ce virus va nous laisser tranquille, qu'on pourra reprendre nos vies, qu'on pourra, comme tu disais Alice dans ton vlog que j'ai regardé hier, aller dans nos lieux qu'on préfère. Toi c'est une plage de Bretagne, moi c'est plein d'endroits en France que j'adore et que j'aimerais bien pouvoir retourner, faire des petits week-ends, faire des choses comme ça, pouvoir retrouver le bonheur de partager des instants, des week-ends, des moments avec nos amis. Voilà, j'espère que 2021 va nous rapporter tout ça, va nous repermettre de vivre tout ça parce que c'est lourd. Et la chou, coucou Ella, qu'on me demande comment vis-tu le semi-confinement que nous sommes obligés de vivre? Bah écoute, autant le premier confinement ça a changé un peu ma vie, autant le deuxième ça ne le change pas vraiment parce que mon mari continue d'aller travailler. Donc clairement pour moi ça change rien à mes journées, à part que je peux pas aller faire mes petits tours chez Betty Mode et là, hein, voilà. Ça me manque terriblement, voilà, faire des petits tours, me dire tiens aujourd'hui cet après-midi je sais pas quoi faire, je vais aller chez Jiffy, je vais aller faire un tour chez Nos, tout ça, c'est un truc qu'on peut pas faire et ça me manque terriblement, mais sinon le semi-confinement je le vis plutôt pas mal. Et Ella me demande également, as-tu prévu des vidéos look bientôt? Oui, je dois vous le faire, mais je vous avouerai que à chaque fois que je me dis, allez, tu l'as fait, j'ai la flemme de me dire que je vais devoir me déshabiller, me rhabiller 50 000 fois. Mais j'y pense, ça va arriver, si c'est pas fin novembre, c'est courant décembre. Sanesano59 me dit, comptes-tu faire des vidéos YouTube encore 10 ans? Bah écoute, pourquoi pas? Tant que ça marche et tant que ça vous plaît, moi je continue, et tant que ça me plaît aussi, je continue. No Beccan, je sais pas quoi, je peux pas voir ton pseudo en entier, me demande, as-tu déjà eu la coupe garçonne? Non du tout. Alors je vous avouerai qu'il y a un petit moment je pensais à me couper les cheveux très courts, mais que je ne sais pas trop, donc non, je sais pas. Ensuite, on arrive aux deux dernières questions. Fats FTS me demande, quel collant utilises-tu? Je trouve qu'ils ne sont jamais bien taillés au niveau de l'entrejambe. Je pense que tu parles de tes collants à toi qui ne sont jamais bien taillés au niveau de l'entrejambe, parce que j'imagine que tu n'as jamais vu mon entrejambe. En tout cas j'espère, à moins que j'ai fait fuiter des choses que je n'ai pas su. Quel collant utilises-tu? Donc j'utilise des collants Well. Si vous me suivez sur Instagram, il y a une story permanente sur mes collants que j'utilise. C'est les Well Morphology Form Plus que j'adore. Je les ai aussi bien en collant fin qu'en plus gros denier, qu'en collant clair, qu'en collant noir. Donc je les trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'ils sont bien adaptés, qu'ils sont très bien au niveau de l'entrejambe. Alors si tu as un problème avec les collants au niveau de l'entrejambe, évite les collants où il y a deux coutures à l'arrière. Prends les collants où il n'y a qu'une seule couture à l'arrière, tu verras. On n'a jamais de souci avec ce style de collant. Moi les collants avec deux coutures à l'arrière, je ne les supporte pas, pour moi c'est juste pas possible. J'ai l'impression d'avoir une couche et je déteste ça. On m'a conseillé de mettre les deux coutures à l'arrière à l'avant, mais c'est pareil, je trouve que ça, je sais pas, je me sens pas à l'aise dedans, donc et c'est ceux-là. Sinon il y a ceux de chez Action aussi qui sont plutôt pas mal. Et dernière question, c'est de Vic RXL, me demande, quel est ton indispensable mode? En ce moment je vous dirais des baskets. Avec ma grosse folie pour Vanessa Wu et Bon Baiser de Paname, je vous dirais des baskets. Mais c'est vrai que l'indispensable mode, c'est plein de fringues en fait. Voilà, tout simplement quelque chose qui vous apporte du bonheur. Une tenue qui vous fait plaisir. En fait, une tenue qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait vous sentir belle. Je dirais que si je dois citer vraiment un indispensable mode, ce sont les bijoux, parce que pour moi ça finit complètement une tenue. Bijoux et sac à main, ça finit complètement une tenue, et que pour moi on peut pas être habillé complètement sans avoir des bijoux et un sac à main avec soi. Voilà, je pense que j'en ai fini avec ces questions. J'espère que mes réponses vous auront satisfait. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Je peux faire une deuxième version de cette vidéo Ask. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches et profitez de cette période de Noël qui arrive. Salut!